Bonjour, je suis le professeur Hussein. Bienvenue dans cette suite de calcul des limites. Donc, pour la forme 4, l'astuce 1, c'est lorsque f est une fraction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, il n'y a pas de racine, énième, carré. On factorise par x moins x0. Exemple. Donc, première des choses, pour calculer la limite, comme on a dit, on remplace tout simplement dans un premier temps. Vous trouvez 1 moins 1 sur 1 plus 1 moins 2. Ça, c'est exactement 0 sur 0. Donc, puisque 1 est racine de x au cube moins 1 et du polynôme x carré plus x moins 2, on va utiliser la formule a carré plus a au cube moins b au cube égale a moins b a carré plus ab plus b carré. Et en utilisant le discriminant, on peut déterminer la racine, la deuxième racine du polynôme au dénominateur. Là, on aura c. Donc là, on aura, c'est la limite quand x tend vers 1, on factorise par 1, ça va me rester x carré plus x plus 1 sur, et je factorise par x moins 1, et on peut retrouver facilement par le discriminant que moins 2 est racine du polynôme x carré plus x moins 2. Si on simplifie par x moins 1 et on remplace, on aura donc 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 2. Ça, c'est exactement 3 sur 3. Et ça donne donc la limite égale à 1. On passe maintenant à la forme 2. Ou bien la forme 4, astuce 2. Voilà. Pour l'astuce 2, si f contient des termes n avec des différents exposants, qu'est-ce qu'on fait? On va retrancher la valeur de la racine après substitution avec x0. Là, on a deux cas. Regardez, si vous avez f contient ce terme-là, le premier cas, c'est que ces deux termes ont la même valeur qui est différente de 0. Tout de suite, exemple. Je vais tout d'abord poser g de x égale x plus 3 racine moins 3x plus 5 racine cubique sur x moins 1. Donc là, en 1, x0 égale à 1, on a 1 plus 3 moins 3 plus 5 racine cubique. Ça donne 2, moins 2, ça donne 0. Donc, on a une indétermination et x moins 1, si on remplace par 1, ça donne 0. Remarquez que 1 plus 3 est différent de 0 et 3 plus 5 aussi différent de 0. Donc, on va ajouter et retrancher la valeur de ce terme qui est 2. On peut écrire g de x maintenant comme suite. Donc, x plus 3 racine moins 2, je retranche et j'ajoute. Donc, 3x plus 5 racine cubique moins 2. Avec le moins, ça donne plus. Donc, ajouter et retrancher x moins 1. Je vais là multiplier par le conjugué de cette quantité. Ça va me donner x plus 3 moins 4 sur x plus 3 racine plus 2. Et là, j'écris cette valeur de 2 comme étant racine cubique, moins 2 au cube, racine cubique. Voilà, le tout sur x moins 1. Cette quantité, il me reste x moins 1 sur x plus 3 plus 2. Et là, je vais utiliser encore une fois a au cube moins p au cube égale a moins p
multiplié par a carré plus ap plus b carré. Bien sûr, le a, c'est racine cubique de 3x plus 5. Et le p, c'est racine cubique de 2 à puissance 3. Qu'est-ce qu'on retrouve? Si vous multipliez cette quantité-là, vous retrouvez 3x moins 1 sur, donc 3x plus 5 racine cubique au carré, plus racine cubique de 2 au cube, c'est 2 fois 3x plus 5 racine cubique. Et là, c'est plus 4. Le tout x moins 1. Donc, on va simplifier par x moins 1. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, 1. On retrouve donc 1 sur x plus 3 plus 2 moins 3 sur cette quantité, 3x plus 5 racine cubique au carré, plus 2 fois 3x plus 5 racine cubique, plus 4 au carré. La limite quand x tend vers 1 de g de x égale 1. Là, vous aurez racine 4. Racine 4, c'est 2 plus 2. Ça va donner 4 et moins 3. Là, vous aurez racine de 8. Troisième, c'est 2. Au carré, ça donne 4. Et là, racine 8e, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et là, c'est 4. Et ça, c'est exactement, si vous calculez ça, c'est 0. Voilà, on a montré que cette limite, est égale à 0. Le deuxième cas, c'est que lorsque ce terme est égal à ce terme, est égal à 0. Dans ce cas, on va utiliser l'écriture énième, c'est-à-dire la racine énième de x, on va l'écrire sur la forme x à puissance 1 sur n. Exemple, posons h de x égale x moins 1 cubique moins x carré moins 4x plus 3 quatrième sur x moins 1. Au point x0 égale à 1, au point x0, on aura x0 égale, donc là c'est 0 moins 0 sur 1 moins 1, ça donne 0 sur 0. De plus, on a 1 moins 1 cubique égale à 1 moins 4 plus 3 racine quatrième égale à 0. Donc c'est même, si on utilise le cas 1, retrancher, ajouter 0, ça ajoute rien. Donc on va utiliser cette écriture-là. Donc on va dresser tout d'abord le tableau de variation du polynôme x carré moins 4x plus 3. Donc on a deux racines, x3, la racine 1 et 3, pardon. Là, ça s'annule, là, ça s'annule. Donc j'ai là moins, moins. Et là, j'ai plus, plus, moins. On va donc calculer la limite à gauche de 1. Donc pour cela, on prend x inférieur à 1 et on écrit h de x sur la forme la racine énième. Donc on aura là 1 moins x à la puissance 1 sur 3, puisque x est négatif, ça va, donc x moins 1, ça va devenir 1 moins x, moins, là aussi 3 moins x à la puissance 1 sur 4, ça ne va pas changer, et là 1 moins x à la puissance 1 quart. Bien sûr, sur x moins 1, là, j'ai pas de racine énième. On va factoriser par 1 moins x à la puissance 1 quart. 1 moins x à la puissance 1 quart, ça va donner, donc 1 moins x 1 tiers moins 1 quart, ça va donner 1 moins x 1 sur 12.
Et là, ça reste 3 moins x à la puissance 1 quart sur x moins 1 qui est égal. Donc, je vais faire sortir le moins ici, hein, et faire descendre le 1 moins x en bas. Ça va donner 1 moins x. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Multiplié par 1 moins x, 1 sur 12, moins 3 moins x à la puissance 1 sur 4. Voilà. Maintenant, on peut calculer la limite. Donc, la limite de h de x quand x tend vers un moins égale moins. Là, ça va donner 1 sur 0 plus. Et là, ça va donner 0 moins 2, 1 quart. Qui est égal à moins avec moins, ça va donner 2 racine quatrième de 2 sur 0 plus. Ça va donner exactement plus l'infini. Voilà. La limite de h de x à gauche, c'est plus l'infini. Maintenant, calculons la limite à droite de 1. Je vais prendre x supérieur à 1 et je vais écrire h de x comme tout à l'heure, cette fois-ci. Vous aurez donc, puisque x supérieur à 1, on aura x moins 1 est positif. Donc, ça va rester x moins 1 à la puissance 1 tiers moins 3 moins x à la puissance 3 quarts, x moins 1 à la puissance 1 quart. Voilà. Sur x moins 1. Qui est égal. X, je vais factoriser par x moins 1, 1 quart. Ça va me donner ici x moins 1 à la puissance 1 sur 12, moins, bien sûr, 3 moins x à la puissance 3 quarts sur x moins 1. Et là, donc, automatiquement, en faisant descendre le 1 quart, on trouve que c'est x moins 1 à la puissance 1 sur 12 moins 3 moins x 3 quarts sur x moins 1 à la puissance 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Donc, la limite de h de x quand x tend vers 1 plus, en haut, ça va donner 0 moins 2, 3 quarts sur 0 plus, puisque x ça vient à droite de 1, ça va être égal à 1 moins l'infini. Maintenant, on va passer à la forme 5, le dernier cas.